Et salut dans ma face, vous m'avez vraiment dans votre face ce midi. Petit problème techno, hein? La bande passante dans ma rue, c'est neuf, là. Ils n'arrêtent pas de construire, mettre du pavé, faire des égouts, brasser tout. Puis ben l'Internet de mon laptop avait de la misère à tenir la route ce midi à cause de ça. Donc on a pris une solution de rechange rapidement. On s'adapte, hein? Quand c'est un show en direct comme ça, puis on promet aux gens d'être disponible pour eux tous les jeudis midi, ben, on essaie de le faire du mieux qu'on peut, dans la qualité du mieux qu'on peut. Puis c'est ce que je vous offre ce midi. J'espère que vous me voyez bien, vous m'entendez bien. On va se permettre un peu de luminosité dans ce cas-là. Vous m'avez vraiment dans votre face. Mon invité va être dans votre face aussi. En ce jeudi, hein, on a un bel invité qui s'en vient dans pas très longtemps. Il est là, il nous attend dans la salle d'attente numérique des invités de mon podcast. Vous savez, je commence souvent le show là, avec des petites discussions maintenant, des petites choses intéressantes pour vous. J'essaie de faire ça vite parce que mon but n'est pas de devenir non plus un public-sac. Je ne veux pas devenir un public-sac, mais il y a des choses que je trouve intéressantes à parler. Je vais commencer par Purity, hein, ma petite bouteille d'eau que vous voyez souvent, là, des fois dans mes vidéos, dans mes podcasts, mes choses comme ça. Elle a un bon gros filtre, comme vous pouvez voir ici au milieu, Purity. Je vous mets les liens en commentaire après le show pour pouvoir acheter cette bouteille d'eau-là. Cette bouteille d'eau-là a un filtre x10, mettons, de ce que vous connaissez dans le passé, des Brita, des choses comme ça. C'est breveté. C'est une bouteille qui vous permet de boire de l'eau partout dans le monde, peu importe la qualité de l'eau que vous allez avoir à ce moment-là, elle va devenir 100% consommable. 99,99% de tout ce qui est virus, coronavirus, bactéries, microbes et métaux lourds vont disparaître de votre eau. Donc, ça passe dans le filtre, ça remonte dans la petite paille qu'il y a ici et on boit de l'eau qui est propre. La compagnie a fait des tests pour amener ça à un autre niveau. Gars, ils ont pris de l'eau directement dans des cours d'eau pleins de boîtes. Ils ont pris de l'eau qui avait de l'essence et tout ce qui était dans l'eau, finalement, après des tests, était consommable et potable. Et tout ce qui était négatif, comme l'octane, les produits chimiques, tout ça, restait dans le filtre. C'est sûr qu'à ce moment-là, quand on fait des gros tests comme ça, j'imagine que le filtre est plus bon après. Mais normalement, un filtre comme ça dure pour une période de 6 mois. Puis si vous l'achetez directement en ligne, vous allez avoir deux liens. Vous allez en avoir un qui vous permet d'en acheter une pour vous. Je vous mets un autre lien aussi qui vous permet d'en acheter deux. Donc, vous pouvez en donner une à votre copain, copine, ami, peu importe, en cadeau. Vous en achetez une pour vous, une pour lui. Puis à ce moment-là, automatiquement, il y en a une troisième qui est shippée d'un pays du tiers-monde où l'eau est moins accessible pour permettre à ces gens-là de pouvoir avoir de l'eau de qualité, même si c'est de la boîte à terre, mais ils vont pouvoir avoir de la bonne eau avec ça. Aujourd'hui, avant mon invité, petite montée de lait ce matin, dû à un échange Facebook que j'ai eu cette matinée, finalement, avant mon podcast. Puis j'ai remercié la personne par audio dans sa messagerie Messenger pour lui dire que ça me ferait une belle introduction à mon podcast. Puis ben, la personne a décidé de me bloquer des médias sociaux. Fait que je me dis que peut-être qu'elle assumait pas ce qu'elle racontait tout simplement. Puis c'est parti de quelque chose de bien simple. Je vous fais une histoire bien courte. Puis dans ma vie, je suis ouvert au débat et à l'argumentation, je vous le précise, tant que c'est fait d'une manière qui est respectueuse et qu'on ne m'attaque pas personnellement pour des idées. T'sais, on n'attaque pas l'homme, on attaque ses idées. Puis là, ben moi, il y avait un de mes contacts dans mes connexions Facebook qui dit que lui, là, tu sais, la mode, là, il y a des gars qui se mettent du vernis à ongles, là, l'animateur d'occupation double, d'autres personnes, des vedettes un peu internationales, des musiciens, des artistes. Puis là, qu'il y a des gars qui se mettent du vernis à ongles, là, ben, que c'est dégueulasse finalement, puis que ça ne devrait pas exister. Puis, ben, moi, j'ai partagé le fait que les gens sont peut-être pas conscients parce qu'on habite en 2022, puis on pense qu'on connaît tout, puis on sait tout. Puis, mais l'histoire du maquillage, finalement, ça vient de pas mal plus loin. Il y a plus de 400 000 ans d'êtres humains sur la planète Terre qui existent. Avant, on était des tribus, des choses comme ça. Je vous cacherai pas que le maquillage, à la base, là, ça a été inventé pour les guerriers. Hein? Fait que c'était pour les guerriers, premièrement, c'était pas pour les femmes. Puis le vernis, à ce moment-là, ben, on mettait du vernis sur un produit qu'on mettait sur les doigts des guerriers pour pas que le sang
des personnes qui tuaient, finalement, ben, se retrouvent sur leurs ongles ou en tour de l'ongle parce que ben, ils pensaient qu'à ce moment-là, ben, ils pouvaient avoir le mort qui allait s'imprégner d'eux par le bout des ongles. Puis plus tard, dans les coutumes sociales, finalement, ben, le maquillage a continué pour les hommes. On parle, là, dans le temps médiéval, des choses comme ça, ou quand vous pensez à des palais de justice à l'époque, tout en blanc, avec des perruques, des choses comme ça. Il y avait bien des gens qui se maquillaient à l'époque aussi, puis que c'était des hommes. C'était pour eux autres, finalement. Puis c'était des putains qui se maquillaient à l'époque, ce qui est très drôle. T'sais. Puis ben, maintenant, ben, j'ai écrit ça, j'ai expliqué ça, que à l'époque, ça existait, puis que c'était différent, puis que je comprends qu'on n'est peut-être pas confortable avec ça, mais de là, genre, à diaboliser ou démoniser des hommes qui décident de faire ça dans leur vie, mais moi, je pense qu'on est dans un jardin de gens complètement différents, puis qu'il faut s'accepter, puis se comprendre les uns les autres. Puis, moi, j'en mets pas du vernis, fait que ça va pas devenir ma cause principale de défense, mais je suis capable d'accepter qu'il y a des gars qui veulent en mettre. Puis moi, j'écoutais des band rock quand j'étais jeune, là, puis les gars, il y avait du vernis noir aussi, là, puis les chanteurs de Kiss qui étaient pas mal maquillés aussi. Fait que c'est des questionnements que j'ai sur le fait que des fois, on a des jugements. Fait que j'expliquais que dans l'histoire, ça existait. Puis là, ben, la personne a préféré m'insulter personnellement en me disant que j'habitais dans une planète de licorne puis des choses comme ça. Puis ben, ce que je voulais vous faire, c'est ma petite montée de lait, en fait, c'est sur les échanges sur les médias sociaux. Tu sais, moi, j'expliquais à la personne par audio après que la manière, le ton qu'elle prend pour m'écrire, tu sais, c'est pas un ton que si elle était assise dans une pièce avec moi, elle me parlerait de même. Ça se mettrait pas à sacrer après moi puis à m'imposer sa vision de force de même en me pointant et en me traitant de sans génie. Fait que je me demandais pourquoi la personne se permettait ça sur Internet, tout simplement. Donc, ma montée de lait ce matin est assez simple. C'est de te dire que si t'es pas capable de le dire dans la face de quelqu'un, ben tu devrais peut-être pas y écrire non plus. T'sais. Moi, je te dis, j'ai fait des tests dans les derniers mois, dans les dernières semaines. Des fois, j'ai eu des montées de lait où quelqu'un m'avait écrit quelque chose dans des commentaires ou dans ma boîte de messagerie personnelle. Puis j'ai pris la peine de l'appeler, la personne qui a été carrément surprise à ce moment-là, pour lui dire que ce qu'il ne disait pas dans le virtuel, ça ne se disait pas dans le réel, puis qu'elle devrait faire attention à la manière qu'elle traite les gens, tout simplement. Puis moi, je crois qu'il y a des raisons karmiques à ça, puis énergétiques. Puis, ben, honnêtement, faites attention à la manière que vous écrivez aux gens. Si tu ne serais pas capable de lui dire assis la même chose calmement dans un meeting ou une discussion ou avec un café, puis que je pense qu'il y en a qui s'échappent, là. La société s'échappe sur les médias sociaux. Puis ça fait longtemps qu'on en parle, puis je ne jouerai pas à la police du net aujourd'hui à matin, mais je te le répète, ma chum, mon chum, si ça se dit pas d'en face de quelqu'un, ça s'écrit pas. Puis moi, la manière que je parle puis que j'écris, ça la même. Fait que des fois, là, il y a quelqu'un qui dira, il se prend pour un autre puis il se pense bien intelligent. Ben ouais, puis c'est ça. Puis qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon. Amen. Fait que ça, c'est réglé, hein, aujourd'hui. On partira pas des heures là-dessus. On a un invité, lui, qui a toute une histoire de vie surprenante. On pourrait avoir des jugements sur des choses qui est arrivées dans sa vie. Mais comme tous les invités qu'on soit à Podcast dans ma face, le but, c'est de savoir c'est qui, pourquoi, comment que ça, son histoire, ça peut nous aider, nous autres, après ça, en effet, boomerang, genre, à comprendre. Tu sais, les gens, ils vivent des choses sur leur trottoir de vie souvent. Ben, je les remercie de les vivre, ces choses-là, parce que des fois, ils m'épargnent de les vivre tout simplement en les vivant eux. Puis, ben, leur sagesse accumulée après, ben, ils peuvent m'en parler, puis ils peuvent m'épargner de passer dans la même jungle des fois, tout simplement. Puis, c'est ce que j'apprécie dans la vie, dans l'interconnexion humaine, puis dans l'idée de comprendre, puis discuter avec les gens, justement. Puis, mon invité aujourd'hui, comme vous le savez, ça va être comme tous les invités. Il ne sera pas censuré. Tout ce qu'il a envie de dire, il va le dire. Toutes les questions qu'il a envie de répondre, il va y répondre. On va s'amuser là-dedans pour la prochaine heure à comprendre un peu mieux c'est qui cet homme-là et pourquoi il fait ce qu'il fait. Et j'invite dans mon studio aujourd'hui le beau et bien pensant, l'homme plus grand que la nature, Paul Dubé. Salut mon Paul! T'es allé fort, t'es allé fort. Hey, t'as fait ton petit tonne publicitaire. Moi, j'ai le meilleur jus. Regardez, ça s'appelle Point G. C'est la femme, ça fait sourire. Comment fort, le Paul? Ben non, ben. On va y aller de même, ça va peut-être être plus triste tantôt, tu sais. Mais en plus de ça, le point G, avec une petite boîte plein d'électrolytes, tu vas être en forme. Oui, monsieur, oui, monsieur. Hey Paul, je suis content de t'avoir avec moi aujourd'hui parce que tu es un gars quand même occupé. Hein? Toi, tu t'en vas après ça dans autre chose, puis on va en parler un peu plus tard aussi. Tu es un gars qui a une carrière un peu. Tu me fais penser un peu moi dans des affaires parce que tu es un gars qui va à gauche, à droite, qui touche à bien des affaires. Ça fait que
tu as une vie qui est bien occupée. Puis en plus d'avoir une vie qui est bien occupée, comme on s'est échangé par les internets, là, toi, tu as tout un parcours de vie. Puis quand j'ai lancé sur différentes plateformes que tu étais mon prochain invité, il y a des gens qui sont venus écrire des commentaires sur toi en disant qu'ils t'avaient déjà rencontré dans la vie ou des choses comme ça, puis que tu les avais marqués, man. Je trouve ça quand même assez génial dans la vie. De dire que, tu sais, tu te dis, j'ai un invité qui s'en vient, puis que les gens sont déjà contents avant même t'aille parler à l'invité qui s'en vienne. Ben, ça veut dire que toi, s'il y a quelque chose qui est clair dans ton cas, puis que je me souhaite aussi dans la vie, puis que je souhaite à tout le monde, c'est que quand tu n'es pas dans une pièce, ben que les gens, ils auraient envie que tu sois dans la pièce avec eux, finalement. Tu sais, dans le sens que ça veut dire que tu les laisses sur un bon message, une belle vibration. Quand tu quittes une pièce, toi, à ce que j'ai compris, tu marques les gens dans leur cœur, puis je trouve ça intéressant. Paul, d'emblée de jeu, les gens qui te reconnaissent, là, toi, la pinette, là, t'es un comédien. Oui. Est-ce que j'ai une question pour toi? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était peut-être pas la même chose puis que je me mêlais. Est-ce que toi, tu pourrais me clarifier quelque chose d'emblée de jeu? Est-ce que tu es un comédien, un acteur? Est-ce que tu es les deux? C'est quoi la différence entre un comédien et un acteur? Ben, le comédien il va jouer à plusieurs choses, dans le sens, d'après moi, c'est qu'il va être capable d'être au théâtre, il va être capable d'être sur scène, il va être capable de faire de la télé, tandis que l'acteur, ben, il va se contenter, selon moi, de la télé. Je peux pas dire que... Là, on dirait que là, présentement, là, c'est drôle que tu m'invites cette année, là, mais c'est cette année que c'est en train de prendre son essor. Là. J'ai fait beaucoup de manger mon pain noir. J'ai fait de la figuration énormément justement pour avoir des rôles muets, des troisièmes rôles, des deuxièmes rôles parlés. Fait que là ça commence. Je commence à être appelé pour les commerciaux. Je viens en faire un justement là, avec... son nom m'échappe, là, la chanteuse, en tout cas pour Tim Horton, et puis, j'en ai fait pour iGrade, des choses comme ça, fait que là, j'en ai un pour Bonanza pendant 3 jours, lundi, mardi, mercredi, donc, oui, je commence à percer, si on veut, puis, mais tu sais, c'était pas mon but premier, moi, de faire ça, là, je veux pas, en tout cas, je vais te laisser aller avec les questions, mais moi, c'est plus mon parcours de vie et puis mon obstacle qui m'a emmené là pour laisser des souvenirs. Fait que... Paul, tu dis que c'était pas c'était peut-être pas là que tu t'en allais après ma barre, mettons. Moi, j'aime beaucoup commencer le show avec cette question-là parce que chronologiquement, des fois, ça nous aide à comprendre la personne adulte. Quand on se pose la question, moi, j'ai fait des tests avec des amis, j'ai fait des tests avec ma blonde, puis des collaborateurs, puis mes invités à cette heure. Je demande souvent aux gens, drôlement, je te ramène là, à 8, 9, 10 ans. Là, tu te remets dans cette zone-là un peu de quand tu étais enfant, 8, 9, 10 ans. T'étais qui, toi, Paul? Puis c'est quoi t'aimais dans la vie? J'étais un petit bonhomme tout frêle. Ah ouais? Je veux dire, écoute, j'ai mûri sur le tard, si on veut. Je suis devenu pas mal plus gros et grand sur le tard. J'ai boxé amateur jusqu'à 154 livres. Puis mon dernier combat, 168 livres à 17 ans. Fait que quand je suis tombé pro, ben, j'ai pris une année de break, là, mais quand je suis tombé pro, j'ai été longtemps à 175 livres. C'est pas comme aujourd'hui à 350. Fait que il y a une grosse différence. Mais... Et l'enfant, qu'est-ce qui te faisait triper? T'étais-tu un sportif? T'étais-tu un intellectuel? T'étais comment comme enfant? Disons qu'on n'avait pas beaucoup de loisirs, dans le sens que on était une grosse famille. Mon géniteur s'est divorcé de ma mère et puis ma mère est tombée en amour avec celui que j'appelle affectueusement puis que je pense personnellement mon père parce que j'avais 3 ans à ce moment-là. Sauf qu'elle avait déjà 8 enfants, puis de prendre ma mère avec les 8 enfants, lui, dans ce temps-là, c'est un livreur de lait. Et puis les souvenirs que j'ai de mon enfance, c'est qu'il arrivait à la table entre 2 jobs parce qu'il s'est trouvé une deuxième puis une troisième job pour subvenir. On est juste 2 garçons, le reste, c'est des filles. Fait que les cotex, les bracelets, ces affaires-là, ça coûte cher. Puis, en quelque part, mon père s'endormait en mangeant à
en arrivant du travail pour s'en retourner sur un autre job. Fait que graduellement, comme moi, j'ai commencé à travailler à 12 ans. Ma mère nous a mis, tout le monde a travaillé chez nous. Fallait qu'on rapporte, fallait que c'était la mentalité première, fallait qu'on subvienne à la famille. Même, je te dirais, avant l'école, même comment je pourrais dire ça? Elle nous a pas fait lâcher l'école, là, mais c'est juste que le matin, moi, je me levais à 5h30 à 12 ans, puis j'allais passer 140 journaux, été comme hiver, dans la neige, puis les sacs de journaux étaient plus pesants que moi. Je vais te conter une anecdote qui est drôle. Après l'école, après ça, j'allais à l'école, puis le soir, en revenant de l'école, il fallait que j'aille travailler dans un dépanneur. Puis je sais pas si tu te souviens, les dépanneurs, là, dans mon temps, il y avait des gros paliers en fer forgés en avant. Là. Et puis là, tu pouvais mettre les caisses de bière, les sacs là-dedans. Mais le bicycle, là, quand il était plein, il était plus pesant que moi. Fait que j'étais toujours comme ça, un William à l'envers. Fait que la propriétaire au lieu de me mettre dehors, puis que j'étais trop petit, mais j'étais courageux, puis je travaillais, elle m'a mis des poids en arrière pour balancer. Imagine-toi, non? Je te jure. Fait qu'elle essaie de pédaler dans la neige quand t'es tout petit de même. Écoute, j'en ai vu toutes les couleurs, mais tu sais, ce qui m'a emmené un peu à la boxe, mon enfance, dans le sens, c'est que avec ce travail-là, je me faisais voler par les petits bums du coin, je m'en allais dévoler. Ouais. T'étais le spot, toi, là. T'étais la meilleure. Ouais. T'es frêle, t'étais seul dans la neige pour venir t'écœurer, là. Oui, monsieur. Puis après ça, tu sais, c'est ça. J'arrivais à la maison, puis là, qu'est-ce que tu penses qui arrivait? C'est que, tu sais, c'était encore en pénitence sur rue de Royal. Fait que c'était toujours à recommencer. Puis là, un jour, j'ai passé devant un club de boxe. Puis je suis allé m'accoter dans le porte. J'ai fait ça à peu près 8-9 fois. Dans ce temps-là, c'était Donato Paduano qui était l'entraîneur. Mais Donato n'avait pas plus d'intérêt que ça. Là. Il ne me parlait pas, il ne disait pas un mot. Puis à un moment donné, ça a changé pour un autre entraîneur que lui, après 2 fois qu'il m'a vu, il m'a dit « Écoute, ça ne te tenterait pas d'essayer, ça ne te tenterait pas de venir. » Puis effectivement, j'ai commencé, puis j'ai adoré ça. Puis, mais là, l'histoire, quand ma mère a su ça, est allée payer le coach pour qu'il me mette avec des plus gros, que je mange des volets. Puis finalement, je te jure. Fait que là, ça a joué à l'inverse. C'est que j'ai gagné, puis j'ai commencé à prendre confiance en moi. Puis j'ai resté à la boxe, tu sais. Mais ça n'a pas fait l'affaire à personne. T'avais quel âge à ce moment-là? Lorsque ça s'est arrivé, j'avais 15 ans. Fait que toi, la boxe est vraiment rentrée dans ta vie à l'âge de 15 ans. 12 ans. 12 ans, mais j'en ai fait, tu sais, vraiment, là, les grosses compétitions, comme j'ai gagné 5 fois les Gants dorés, j'ai été champion canadien, j'avais un bel avenir, j'étais promu à un bel avenir si j'aurais été sérieux, puis j'aurais pas fait tout ce qui s'en est en suivi, là, mais de toute façon, regarde. Fait que, tu sais, toi, là, t'étais dans un climat où, là, la boxe était en pleine expansion, t'étais dans ton X, comme on dit à l'époque, pour un jeune. J'imagine qu'il y avait des gens autour de toi qui croyaient en toi aussi, qui te poussaient, qui t'élevaient là-dedans, puis t'étais comme un étalon de course là, sur qui on misait finalement. Là. Écoute, pour le vrai, là, à l'école, autant que je suis passé du nerd zéro, qu'on peut appeler, que tout le monde redoit et puis qu'ils veulent prendre avantage. Lorsque j'ai commencé à gagner mes premiers championnats, je suis passé du zéro au héros, là, puis tout le monde voulait être mes chums, puis c'était les mêmes qui étaient baveux, qui me crissaient des volets avant, si on veut, puis pas si on veut, c'était ça, là, radicalement. Fait que c'était complètement drôle, là, dans le sens que il n'y avait pas de compréhension là-dedans pour moi. Là, parce que, en fait, c'est que ce que je comprends bien, c'est que ces gens-là, finalement, n'avaient pas de manger de volée. Ouais, je peux dire aussi qu'ils en ont mangé. Ça, je me suis pas gêné. Ils ont aimé ça? Tu sais, les gros toughs là, qui se mettent à 4-5 pour t'en crisser une, là, mais toi, t'es tout seul puis t'es bas, là. On va dire de quoi, ça part comme pas des chameaux, mais ça part comme des chats de ruelle. J'ai pas été boxeur, puis tu sais, j'aime ça faire comment j'appelle ça, du pouce avec ce que mes invités racontent souvent, parce que je dis que c'est pas juste une entrevue, c'est vraiment une discussion, tu sais, qu'on a, c'est ça qui est intéressant. Fait que
tu m'ouvres à quelque chose. Moi, j'ai pas fait de boxe, puis je suis pas bien gros, je l'ai jamais été. Par exemple, je me suis fait écœurer, puis j'ai eu de l'intimidation à l'école parce que je déménageais beaucoup, puis j'étais un peu féminin comme personnage, puis je déplaçais de l'air, puis ça. Fait que les petits gars, ils avaient de la misère avec moi parce que moi, je me tenais avec les filles, puis j'étais un communicateur finalement, tu sais, comme j'aimais ça, moi. J'ai commencé jeune. Puis ben, je mangeais des volets, là, je me faisais mettre la tête dans la cage, je me faisais physiquement de l'intimidation. Puis à un moment donné, je m'étais fait donner une volée au poing, des coups de pied d'en face, la mâchoire, je me suis ramassé à l'urgence. Puis Wow. je répondais pas, moi, par la violence physiquement. Puis à un moment donné, le mari de ma mère, j'avais ça, 15-16 ans, là. Puis ma mère était là, nanana, puis elle était encore dans, tu sais, la mère maternelle de Ah non, comment ça, toi, tu te fais écœurer de même, puis qu'est-ce qu'on va faire, puis ci, puis ça. Puis ma mère, elle m'avait appris à pas répondre par la violence, tu sais, aux gens, puis je Oui, réponds à parce qu'à un moment donné, ils ne comprennent pas, puis ils pensent que c'est toujours de notre faute. mais c'est ça, fait que C'est là, nous je autres qui. répondais par ma gueule, fait que là, ça rajoutait de l'huile sur le feu parce que je devenais bien verbomoteur. Moi, j'étais capable d'épaisser un homme, genre, en disant ses 4 vérités de même, bang, 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 bang. Fait que, tu sais, ça. Mais eux autres répondaient par la violence après, tu sais. Fait que lui, le mari de ma mère, il m'avait pogné dans le garage en cachette, puis il m'avait dit, là, tu le dis pas à ta mère, là. Mais là, le prochain, là, tu as encore les unes d'en face. C'est correct, ça? Puis ils vont comprendre, les autres. Puis là, j'avais dit, ben non, je peux pas faire ça. Il m'a regardé, il dit, oui, tu peux faire ça. Tu peux faire ça à un moment donné. Puis il dit, j'encourage pas la violence, mais à un moment donné, se faire respecter, c'est se faire respecter. Puis là, à l'école, là, je te ramène, j'ai 15 ans, j'étais à la bibliothèque. Là, j'essaie de faire un devoir avant d'aller dans ma classe parce que mon devoir n'était pas fait. Fait que là, j'ai du stress. Puis là, j'essaie de faire mon devoir dans la bibliothèque en silence. Puis là, il me garoche des papiers. Puis il me garoche des boules de papier. Puis des avions de papier. Puis là, moi, je suis concentré dans mon affaire parce que je veux remettre mon travail. Esti. Puis là, à un moment donné, là, ça a tilté. J'ai entendu le mari de ma mère dans mon oreille. Je me suis levé en silence. J'ai pogné une des avions en papier qui venait de m'envoyer en arrière de la tête. Puis, tu sais, j'ai même pas su ce que j'allais faire finalement. J'étais juste comme en dedans de moi, genre comme ça va se régler. Ben, j'ai étampé son avion d'en face en lui donnant un coup de poing, il est tombé sur le cul. Puis là, on était dans la bibliothèque. Fait que moi, je l'ai regardé, puis il s'est mis à gueuler, puis j'ai fait On est dans une bibliothèque! J'ai collé mon camp. Bon, il a eu ce qu'il méritait. Fait que là, il y a eu 2 réactions après ça à l'école avec les gens. Paul, tu vas comprendre un peu. De un, il y avait ceux qui disaient Tabarnak, il y en a collé un bon d'en face cette fois-là. Puis il y avait les autres qui disaient Mais il est fucké, lui, esti. Il dit au monde de baisser le ton dans la bibliothèque quand il vient de les slugger. Fait que là, il me trouvait mystérieux. Ben, Paul, mais là, toi, la boxe, là, il y a des légendes en arrière de ça, puis toi, t'es pas une légende, toi, c'est vrai. On dit souvent que le milieu de la boxe, là, surtout à l'époque, là, c'était assez accoutumé et assez friendly avec le milieu criminel, ça, il paraît. oui. C'est Oui. un fait? Oui. Toi, dans ton dossier de recherchiste, tu en as parlé déjà un peu publiquement, là. Toi, tu as vécu de la criminalité. Comment ça a passé de la boxe au criminel? C'était en même temps? Comment ça s'est passé, ça, pour toi? Ben, ce que j'ai omis de dire aussi dans ma jeunesse, c'est que j'en avais assez à un moment donné, ça a débordé là, de travailler le matin, de travailler après l'école, Là, là. ouais. Fait que moi, à 16 ans, je suis parti, puis je suis allé me louer un 1,5 à Pointe-aux-Trembles, sur la première avenue. J'ai tout de suite été voir un restaurant qui s'appelait le Saint-Georges, je m'en souviens comme c'était hier, c'est à la rue Notre-Dame. Puis j'ai parlé au patron, il m'a engagé comme plongeur. Après ça, quelques mois après, je suis devenu cuisinier. Et puis, ces gars-là, il y avait tout le temps, à Pointe-aux-Trembles, il y avait un club de danseuses, puis une discothèque. C'était les mêmes propriétaires, ça s'appelait l'Empire du Sexe, puis l'Étincelle. Et puis, ils m'ont dit, ben, viens travailler à la plonge avec nous autres, si tu cherches de l'emploi, parce que j'avais lâché l'école à ce moment-là. Donc, là, je travaillais à temps plein. Puis, à toutes les fois qu'il y avait des batailles dans la discothèque, ben, je suis en avant du doorman, puis je plantais les gars. Fait que là, ils m'ont mis doorman. Et puis, à 16 ans et demi, un des propriétaires
de l'Empire du sexe était associé avec le propriétaire du Super Sex. Donc, ils m'ont transféré au Super Sex, mais la même chose, ils ne voulaient pas que je sois à la porte parce que j'étais trop jeune, mais à toutes les fois qu'il y avait une bataille, je plantais les gars avant Dorman. Fait que je suis presque à 16,5, 17 ans, je suis devenu Dorman à temps plein, à temps plein. 3 soirs par semaine, 4 soirs par semaine au Super Sex. À faire dans ce temps-là, les Dorman recevaient la porte, on splitait la porte. Fait que je faisais 800$ par soir à travailler. Tu sais, à boxer professionnel, je m'entraînais 3 mois pour faire 100$, 150$ par ronde pour un entraînement de 3 mois. Fait que c'est pas devenu très dur pour moi de faire. J'adorais la boxe, puis c'est ça que j'avais compris qui m'avait sorti beaucoup de problèmes, puis qui était en train de me faire devenir homme. Mais en même temps, il fallait que je subvienne à mes besoins, il fallait que je vive. Puis à travers le Super Sex, ben là, puis la boxe, ben, tu sais, là, tu l'as dit, il y a du milieu criminel, puis j'étais le batailleur inné, j'étais je pense, des derniers batailleurs de rue, là, vraiment, à se battre pour main. Aujourd'hui, tu sais, ça se bat avec des poings américains, ça se bat avec des couteaux, parce que, un peu comme tu disais tantôt, ce qui se dit pas en pleine face, ben, tu l'écris pas, ben, eux, ils sont pas capables de te faire face, fait qu'ils vont te piquer dans le dos, ils vont te frapper ou ils vont te tirer, ben, tu sais, t'es pas main nue, puis ces gars-là, t'en fais rien qu'une bouchée, là, puis pas un à la fois, 3-4 à la fois. Là, ça m'est arrivé souvent. T'sais. Fait que je peux dire que je suis un des derniers sans main qui était un des bons batteurs de rue. Fait que les gars de bicycle m'ont approché. Puis graduellement, ben, j'ai commencé à faire du clean-up dans les clubs, ici à Montréal. Puis après ça, ben, du clean-up en Ontario. Je commençais à Cornwall, j'ai monté à Trenton, j'ai monté à Belleville, j'ai monté à Toronto, j'ai monté à London. J'ai tout fait. Pour ouvrir le marché, parce que dans ce temps-là, aussi, il n'y avait pas de gang de bicycles, des patchés, comme on peut dire, puis des groupes affiliés. C'était toutes des familles ou des frères. Fait que eux, sur Montréal, m'envoyaient faire le clean-up, sortir les frères, sortir les familles, pour les amis, les petits groupes, pour prendre la place. Fait que ça a commencé à évoluer comme ça. Puis là, toi, c'était tout le temps pour des éléments physiques qu'on t'envoyait finalement. On servait de ta charge physique, ton impact pour dire, toi, tu vas aller casser des jambes ou tu vas aller faire peur au monde finalement, c'est ça? 100%. 100%. Puis comment tu te sentais là-dedans, toi, à l'époque? Tu te sentais-tu valorisé? Ça te faisait-tu vivre de quoi de le fun ou tu le faisais point parce que c'était le même que tu faisais ton argent ou t'en avais quand même t'avais-tu une colère que ça te permettait de sortir? Oui, bien effectivement. Après, avec du recul, aujourd'hui, je suis capable de dire de 2 choses. J'ai été abusé au maximum dans ma naïveté parce que ça me donnait une valorisation puis ça me sortait une colère. Puis il y a beaucoup de gens près de moi que, tu sais, maintenant j'ai fait la paix avec ça, mais qui ont saisi l'opportunité puis qu'ils m'ont mis là-dessus. Puis moi, ben, j'avais pas froid aux yeux, fait que je l'ai fait à gauche pas à droite. Puis, tu sais. Propre pendant ce temps-là, comme on dit, puis toi, tu mettais plus en risque ta propre santé physique, puis aussi, à quelque part, ta liberté, parce que j'imagine que tout ça, toi, ça rimait à un moment donné avec je peux aller dans le milieu carcéral aussi, là. Ah, ben j'ai fait 2 fois, tu sais, j'ai fait une fois 18 mois, une fois 6 mois, fait que, puis j'ai été chanceux parce que c'était des crottés, des vrais crottés, là, qui vendaient de la drogue à des petits-enfants, des petits-enfants, des jeunes filles pour les abuser. Puis il y en a un que j'ai battu, même qu'il fallait que je donne un exemple, puis c'est un contrat qui avait été donné. Puis ça me dérange pas d'en parler, là, si toi ça te dérange pas, là, mais écoute, de toute façon, j'ai fait mon temps, j'ai payé ma dette, puis même la police, la veille de Noël, ça c'est arrivé la veille de Noël, 24 décembre au soir, le soir j'avais un party dans ma famille, mais là, il fallait que j'aille battre un gars, puis faire comprendre que c'était assez, mais il était sa filature. Ça faisait un petit bout de temps que les policiers de Saint-Jérôme le surveillaient, puis en tout cas, ils ont tout attendu que tout se passe, là, que je le frappe à coups de crosse de gun, à poing américain, que je défasse la face, je mets du sang partout ces murs parce que c'était l'exemple à faire, que je sorte dehors dans ma voiture, puis là, ils ont commencé à me suivre tranquillement. En tout cas, ils m'ont arrêté, ils m'ont emmené au poste, puis ils m'ont lâché sur promesse de comparaître. Ils m'ont quasiment dit merci. Puis en me suivant, ils m'ont vu me débarrasser de mes objets dans la neige,
Ils n'ont jamais reparlé de ça dans le dossier. Tu sais, des fois, il y en a des crottés là, dans la police, mais il y en a des crimes de bons. Là. Puis, le soir même, le soir même, j'étais au party de Noël dans ma famille. Wow! Parce que là, il y a un autre shot, excuse-moi, Nathan, c'est trop drôle, parce que je pense que je suis le seul au Canada, au monde qui a fait ça. Ben, peut-être pas au monde, là, mais c'est gros le monde, mais je veux dire. Au Canada, je suis quasiment certain que c'est à peu près un des seuls qui s'est arrivé. Pauvre Dino Clavel, je l'adore, Dino, c'est un bon ami et tout. Mais écoute, j'étais en prison. Il venait me voir à tous les jours en prison pour m'entraîner. J'ai sorti sur un code avant mon 6e pour aller me battre au Casino de Montréal. Imagine-toi, là, les screws m'emmènent, c'est charcoal, devant la porte, ils me débarrent. Je monte en haut dans le casino, je m'en vais me changer. Dino est avec moi. Je rentre en bas, je bats le gars, je le knock, je ressors ses screws, puis je rentre en dedans. Écoute, c'est incompréhensible. Surtout au casino gouvernemental, c'est incompréhensible. Mais c'est arrivé. Puis va voir sur YouTube, le combat est là, avec Francis Doiron. Ils m'ont disqualifié parce que j'avais tellement de rage, je l'ai knocké. Puis là, l'arbitre s'est pas interposé tout de suite. Fait que lui, il a voulu comme se relever, je le frappe à terre. En quelle année, ça? Bonne question. Attends une minute. Je devais avoir facilement 28 ans, là, dans ce coin-là. 27-28 ans. Là. Mais tape Paul Dubé et Francis Doiron sur YouTube, tu vas le voir. C'est écœurant comme anecdote. Honnêtement, c'est une des anecdotes les plus fucked up qu'on m'a donné dans mon show. Ben, tu sais, je veux dire, aujourd'hui, j'en ris, mais à ce moment-là... Tu sais, je voulais enchaîner, puis j'étais comme, c'était en quelle année? Et toi-même, j'étais plus là. Ah non, écoute, c'est pas pour rien, tu sais, que... Fait que t'étais... Mais non, mais c'est ça que le monde, je veux les aider à comprendre. Moi, je me trouve chanceux de t'avoir comme invité, parce que, Chris, t'es... Comment je pourrais dire? T'es pas le plus connu des inconnus, parce qu'on te connaît. Mais dans le sens, t'as plein d'histoires inconnues encore pour le monde un peu, tu sais, comme ça. Moi, je le savais pas, je trouve ça écœurant. Ça, si un jour t'as un film ou un livre, là, il faut que ça soit dedans. Ben, le projet est en marche, mon ami. Le projet est en marche. On a parlé un petit peu hors d'onde tantôt. C'est certain que je ne peux pas tout dévoiler, là, mais il y a quelque chose de gros, vraiment gros qui s'en vient. Puis même, je vais te dire. Pendant que tu dis ça, Paul, check ça, la chair de poule. Fait que là, toi, tu dis directement dans mon show ce midi pour les gens qui écoutent ça, là, c'est pas de la merde, là. Toi, t'as toute une histoire de vie, hein, parce que là, la boxe, on va en parler après ça t'a amené ailleurs, puis c'est passé quelque chose au niveau de ta santé, mais juste pour régler, là, c'est que c'est tellement intéressant ton histoire pour les gens lorsque tu la partages, qu'il y a du monde qui ont décidé de mettre ça en image puis de rendre ça disponible pour les gens. Fait que toi, mais là, j'ai une question drôle, OK? Si c'est un film ou une émission, mettons, ça, c'est pas grave, là. Mais moi, je veux savoir... Je te dirai pas qui, je te dirai pas quoi, mais je peux juste te dire que ça va être 6 épisodes. J'ai une question pour toi, Paul, qui me brûle la bouche. Vas-y. Mais étant donné que t'es comédien, c'est toi qui vas jouer ton rôle? Non, ben parce que ça va être sur plusieurs étapes. Là. Ça va commencer jeune, ça va être étalé sur la distance de ma vie. Oui, tout à fait. En 6 épisodes, c'est pour ça. Parce qu'il y a trop. Regarde, je ne veux pas être prétentieux en disant ça, là, mais il y a trop de stock, il y a trop d'étapes dans ma vie. C'est pareil comme quand j'ai demeuré à Windsor, puis je m'entraînais au Kong Gym avec les meilleurs. Je mangeais avec Steve Yajurman, je m'étais lié avec Michael Moorer, Tommy Hearns, Bobby Charles, Denis Andreas. C'était comme c'est encore des amis parce que je leur parle, on se parle sur Facebook, puis je suis en train peut-être justement d'organiser une levée de fonds pour le cancer, puis Tommy Hearns était intéressé à descendre ici pour venir me supporter. Fait que ça,
c'est spécial pour moi. Tu sais, pareil comme quand les Gatti m'ont fait venir à Jersey, puis tu sais, j'ai eu les deux meilleurs entraîneurs au monde dans mon coin. Moi, j'ai eu Manuel Stewart, puis j'ai eu Lou Duva. Puis à Jersey, je mettais les liens justement avec Alfred Eichel, qui était champion du monde, Ray Mercer. Fait que tu sais, les gens s'amusent à dire souvent ou écrire la légende ou ci ou ça. J'ai peut-être pas eu une belle carrière en tant que boxeur professionnel parce que écoute, là, j'ai tombé dans la drogue, j'ai tombé en boisson, la vie que je menais, c'était pas une vie. Mais j'étais assez tough pour mettre les gants avec les meilleurs au monde dans les gymnases, puis je restais là. Puis à un moment donné, j'ai compris que je faisais beaucoup plus d'argent à mettre les gars qui s'en allaient en championnat du monde puis être payés que de m'entraîner moi-même 3 mois pour aller faire une coupe de 100$. Tu sais, fait que j'ai monnayé ma vie comme ça. Tout ce qui s'est fait sur ma vie, je l'ai monnayé parce que du début de ma jeunesse, ce que j'ai manqué, c'est l'argent. Je manquais de supporter, d'être appuyé dans ce que je voulais faire, qui était justement la boxe, que ce soit le linge, que ce soit n'importe quoi. Quand t'as manqué, puis il y a des personnes que ça va affecter, il y en a d'autres que ça affectera pas. Moi, ça m'a affecté de cette façon-là. Tu sais, à Windsor, là, c'était pas assez que je mettais les gants avec les gars, je faisais de l'argent. Là, les Chinois m'emmenaient des Chinois, justement, illégalement, dans mon garage. Le truck rentrait, puis mon bon tasse donnait sur le garage. Fait que les Chinois transféraient dans mon bateau. J'ai traversé Windsor puis Détroit, c'est comme traverser Anjou puis Boucherville. Wow. Fait que ça fait pas le même laps de temps. Moi, je traversais les Chinois, l'autre bord. Là, ils s'en allaient à Détroit, Chicago, puis après ça, New York. Là, je vois à New York des fois, puis je vois des gars que j'ai traversés, puis c'est pas des farces, Nathan, on ira à un moment donné si ça donne, là, mais je te jure, c'est la tête du bon Dieu, que j'ai traversé, qui étaient illégales, ils sont rendus avec des restaurants dans le Chinatown, puis je t'ai reçu comme un roi, mon gars. Parce que les autres s'en souviennent. Parce qu'ils s'en souviennent, c'est ça, je comprends. Ouais. C'est quoi dans ta vie, c'est quoi l'affaire la plus dangereuse que tu as fait face? Y a-tu un moment donné, toi, un bon bonhomme comme toi, t'as chié dans tes culottes, comme on dit, un moment donné, t'as dit là, moi, si j'ai peur, mais il faut que j'y aille, il faut que je le fasse, ou. Mais t'avais peur, mettons, là. Je peux pas te dire. Je peux pas te dire non, je peux pas te dire que j'avais peur, parce que tout ce que je faisais était par choix. Pareil, comme tous les contrats que j'ai pris dans ma vie, je l'ai pris sur des crottés. Moi, ma fierté, là, puis je suis pas gêné d'en parler, c'est que j'ai jamais battu un bon puis un honnête citoyen, puis un père de famille qui était chez eux avec sa femme. Moi, je choisissais ce que je faisais. Comme le crotté tantôt qui vendait de la drogue aux petites filles pour les abuser, puis des choses comme ça. Des gars qui avaient fait des méfaits ou n'importe quoi. Ça a tout le temps été ma ligne de conduite. Puis j'en suis fier encore aujourd'hui. Même si, tu sais, on a essayé de me tuer, on m'a ouvert le crâne à coup de batte de baseball, j'ai eu 27 tacs dans la tête. Pas des pointures, là. Je sais pas si tu sais, quand ils te referment le crâne à coup de tac, là, c'est quelque chose. Là. J'en ai eu 27. Tu sais, ils m'ont tiré, ils m'ont poignardé. Fait que, non, mais tout, pour revenir à ta question, tout ce que je le faisais par choix, puis je savais ce qui m'attendait. Si tu parleras à mes... On appelle, là. Si tu parleras à mes sœurs, là, toutes mes sœurs, mon père, qui est encore vivant, ma mère est partie, là, mais je leur ai dit que je passerais jamais 33 ans. Je vivrais jamais plus vieux que 33 ans, parce que c'était pour être la fin. J'avais c'est comme si je m'auto-programmais à ce qui s'en venait, puis j'essayais de leur faire comprendre ou les inculquer que c'était mon choix de vie. Fait que pour revenir à ta question initiale, non, j'avais pas peur, parce que comme je te dis, c'est un choix de vie. Ce que j'ai eu peur, c'est ce qui était hors de mon contrôle, qui est la maladie. Ça, c'est complètement autre chose. Parce que quand tu es en contrôle, puis tu sais ce que tu fais, quand même, t'arrive un obstacle, t'es dedans, tu l'as choisi. Je pense que c'est un peu comme, je sais pas, je suis pas allé, là, mais il faudrait que j'en parle à mon frère, parce que mon frère est allé à la guerre, il a fait le commando, mais aujourd'hui, c'est un complet légume. Il n'était pas fait pour ça. Tandis que moi, probablement, je serais allé, puis je serais encore là comme sniper ou mercenaire pour tuer et tirer du monde, parce que ce serait légal, puis j'aimerais ça. Ouais. Tu sais, tu comprends?
fond, dans ce que tu dis, là, ce que j'entends, là, parce que là, tu as ouvert la porte, là, c'est comme si toi, ce que j'entends, c'est que tu es capable de faire face à n'importe quel adversaire. Puis là, l'adversaire, ça peut être une personne ou une situation, là, mais l'adversité que j'appelle, toi, tu es capable de se faire face à grands coups, à grands coups d'amour, à quelque part, parce que tu le dis, même dans tes choix, tu n'allais pas casser les jambes d'un père de famille qui doit 200 piastres de poudre à un cave. Là, je veux dire, t'étais dans des levels où tu faisais du ménage de fucké. Ouais. Mais toi, où t'as pogné peur, c'est où ton adversaire, tu le connais pas. Tu savais pas la game qui allait jouer ton adversaire, qui était la maladie. Exactement. Tu pouvais pas planifier son combat à elle, par exemple, la maladie. Tu sais pas comment qu'elle se gère, la maladie, puis tu sais pas comment qu'elle va t'attaquer, tu sais. Exact. Ça, c'est complètement vrai parce que tu n'es pas en contrôle. Moi, ça a tout le temps été une histoire de contrôle. Tu sais, depuis justement, là, on en parlait tantôt de ma tendre enfance, c'est que lorsque j'ai compris que je pouvais me prendre moi-même en main, puis que je pouvais moi-même être mon chef de file, puis mon décisionnel, ben, je suis parti de la maison, puis j'ai commencé à travailler, puis j'ai commencé à souvenir, à m'auto-souvenir à moi. Là. Tu sais, c'est ça que moi j'appelle mon contrôle. Tu sais, puis à partir de là, j'ai jamais reculé, j'ai jamais arrêté. Puis, tu sais, j'ai vu mes frères, mes sœurs partir de la maison, pour retourner chez mes parents à des âges ridicules. J'ai jamais fait ça, moi. Fait que, Fait que là, tu ton sais, plus petit combat à toi, dans toute ta vie, ça a été contre la maladie. Puis cette maladie-là, c'est le cancer, c'est ça? ouais, j'ai un cancer, ben j'en ai deux. J'ai des. T'as 13 sortes de cancers d'Hodgkin. T'en as 12 qui se traitent très bien. Puis t'as un non-Hodgkin qui, eux, ils peuvent le ralentir ou le stabiliser comme ils m'ont fait. Puis, mais il va repartir. Puis, moi, il est inopérable parce qu'il est sur les artères du cœur. Puis, j'en ai un autre sur la moelle épinière. Puis, ça, c'est un cancer volatile. Donc, là, lorsqu'il va repartir, il va être stable, il va rester là, ou il va s'en aller au cerveau, ou il va rentrer dans des os. On ne sait pas. On ne sait pas pour combien de temps. Dire, Paul, au moment où on se parle, malgré les croyances des gens qui ne te connaissent pas, au moment où on se parle, toi, en même temps que parler avec moi, tu combats la maladie tout le temps 24 heures sur 24. En ce moment, tu as le cancer à quelque part. Ouais. Ouais. Tabarnak, excuse-moi. Puis ça fait combien de temps que tu combats ça, que tu vis ça? Je rentre dans ma 5e année. Il m'avait donné 6 mois. Ils m'ont poigné stage 4. Puis quand le médecin est rentré dans ma chambre, il m'a dit regarde, t'as 6 mois. Fait que j'ai fait ni un ni deux. J'ai parti de l'hôpital en fou. J'étais allé me saouler dans un bar. J'étais allé me saouler dans un restaurant. Parce que moi, le Vieux-Montréal, c'était comme mon quartier fort, mon château fort, excuse. J'étais allé au port de Saint-Paul. J'étais allé chez Eric Lussambert, qui reste en paix, il est décédé. Là, celui dans l'accident de bateau là, qui explosait à Miami, mais tu sais, qui prenait tout le temps la défense des restaurateurs ici à Montréal. C'était un grand chum. Puis j'étais allé m'asseoir là, puis je me suis saoulé. Finalement, là, il me dit écoute, t'es comme pas mal trop passé. Là. Il dit appelle quelqu'un, tu ne chaufferas pas. Tout. Fait que c'est la seule affaire que j'ai faite de bon, peut-être, dans ce soirée-là, c'est que j'ai appelé un ami. Puis on a fait 12 hôtels dans le Vieux-Montréal. Tout était plein avant de trouver la dernière. Puis là, parce qu'elle me dit, de toute façon, elle dit regarde, là, j'en fais plus, là, je t'ai carré, on va te porter chez vous. Je dis non, c'est pas chez nous que je vais être. Je m'en vais à l'hôtel. Puis finalement, on a trouvé l'hôtel. On a trouvé un concierge assez willing, assez open. La vodka, la coke, toute la kit. J'ai été pendant 48 heures encore plus défaite que défaite jamais. Puis j'ai eu juste un éclair de folie, puis je me suis levé. Je me suis garoché dans la fenêtre. J'étais au 12e étage. Puis, crise d'épais, j'ai pas regardé avant, il y avait des barbeaux. Fait que les fenêtres ont éclaté, mais j'ai pas tombé. Puis là, tout est parti. Là. Puis la seule affaire, je me souviens, la police est rentrée. Je me suis ramassé dans un lit d'hôpital. Puis j'ai décidé à ce moment-là de me faire soigner. Tu me choques, mais pas dans le sens que je suis fâché, dans le sens que, Chris, ce que tu me partages là, je te remercie de le partager parce que
C'est pas tout le monde qui vit ça, hein? Puis ça me touche énormément. Toi, concrètement, là, au début, là, ça t'a mis en colère, en rage d'apprendre que tu étais malade finalement. Puis là, tu l'as travaillé, tu en fais quelque chose de bénéfique maintenant, mais comment ça s'est fait, le job? Comment tu as passé de je m'a tout défoncé, puis m'a me défoncé moi en premier à non, regarde, m'a me servir de ça pour aider le monde? Ben moi, c'est parce que, a priori, c'est de ma faute. C'est carrément. Moi, je suis certain que ma vie, qu'est-ce que j'ai fait auparavant, mes remords. Ben, pas mes remords, parce que j'ai pas vraiment de remords, mais le stress a été un élément déclencheur de ça. Deuxièmement, vu qu'à la boxe, j'allais toujours faire des suivis médicaux pareil aux 3 ou 6 mois pour savoir mon état et tout. Parce que malgré toute ma vie de convalesce, si on veut, là, ou de bar, puis de boisson, puis de drogue, ben, je m'entraînais pareil. Puis, à un moment donné, ben, mon médecin de famille me dit il y a quelque chose de pas beau dans ton sang, là, mais ça n'a pas de l'air grave, va voir un oncologue. Paul Dubé est un oncologue, mais je jamais su c'était quoi. 2, quand le médecin est arrivé dans mon visage, puis il me dit tu as des lymphomes indolents, mais c'est pas grave, on se revoit dans 3 ou 6 mois. Moi, je m'en vais chez nous. Je regarde pas c'est quoi un lymphome indolent. Je ne sais pas c'est quoi. Il me dit que c'est correct puis il n'y a rien de grave. Je retourne parce que la secrétaire me rappelle. Puis tout a parti de là dans le sens que quand il a su, pas il a su, mais il m'a revu. Puis il m'a dit c'était un cancer stage 4. Mais ça faisait déjà presque 2 ans qu'il me suivait. Puis j'ai demandé, j'ai dit comment ça que tu m'as jamais dit clairement c'était quoi? Ben, il dit on ne crée pas une dépense dans le système de santé sachant qu'éventuellement on va soigner le patient. C'est-tu débile? J'aurais pu les poursuivre, j'aurais pu embarquer dans une bataille à pu finir avec ça. J'aurais choqué, c'est pas violent, mais je pense que je l'aurais choqué et j'aurais dit hey, mec, t'as fini de pas respirer, là, on ne crée pas une dépense dans le système de la santé pour du monde qui ne sont pas capables de réfléchir et de respirer en même temps. Mais tu sais, c'est là. Quand je suis revenu, quand la police m'a ramené à l'hôpital, puis ils ont compris la situation, l'hôtel n'a pas mis de charge sur moi, là, les policiers, il n'y a rien, là, tu sais. Ben là, j'ai dit, c'est moi qui ai été con. Au lieu de leur verser sur l'oncologue ou le système de santé, oui, j'ai changé d'oncologue, ça c'est certain. Là, j'ai la meilleure au monde. C'est comme, c'est plus qu'une grande amie. On se parle de tout et de rien. Là, puis je la vois encore aux 3 mois. Je suis obligé, le temps que ça. Le temps, je sais pas le temps, mais aux 3 mois, je la vois. Puis, mais au moment où c'est arrivé, j'ai dit OK, ils m'ont ramené ici. J'ai essayé de me suicider. Ça n'a pas fonctionné. Je vais faire de quoi? Je vais me battre. Puis je vais revirer ça en quelque chose de bien. Puis qu'est-ce que tu as fait? Premièrement, j'ai fait 2 mois et demi de chimio intensive à l'hôpital, qui a tout détruit mes terminaisons nerveuses. J'ai plus rien au bout des doigts, je ne sens plus rien en dessous des pieds. Mais je ne suis pas le seul dans cette situation-là. Tous ceux qui ont vécu de la chimio intensive pourraient dire la même chose, je pense. Toutes les terminaisons nerveuses c'est fini. C'est du poison qui te met qui t'injecte dans le corps. Fait que je ne peux pas rien dire de plus. Mais ce qui était trippant, là, puis je peux t'envoyer plein de photos ou va sur mon Facebook, il y en a plein. Paul Dubé, là, à l'hôpital, là, j'étais comme une rockstar pour eux autres. Parce que j'avais boxé, j'avais déjà commencé un petit peu, j'avais fait des commerciaux, j'avais fait une couple d'affaires, mais dans le milieu de la boxe, j'étais bien connu. Puis là, à cause de mon cercle d'amis ou de connaissances, à tous les jours, tous les jours, il y avait à peu près 15 personnes qui venaient. J'avais un congélateur dans ma chambre, j'avais un cooler, j'avais une table, Écoute, je pense qu'en 2 mois et demi, j'ai jamais mangé de leur petit bullshit de restaurant, de cantine. J'avais tout le temps du restaurant, j'avais Joe de la Trattoria, j'avais les Amarannes, j'avais tous les restaurants que quand j'étais tannant, j'allais
dépenser mon argent pour faire vivre. Ils me l'ont tellement redonné. Puis là, c'est de... ton fan crew, genre, t'a suivi dans ton combat le plus important de ta vie, là, à quelque part. Oui, puis j'avais à 5 heures, à tous les jours, j'avais un rituel. Ben, ils ont créé un rituel que toutes les personnes venaient pour une photo. Puis là, ça, c'est une autre affaire, je vais te compter. Tu vois, la bêtise humaine, là, c'est tellement... Il y a du monde qui suivait ça sur les réseaux sociaux. Ils venaient à l'hôpital, je les connaissais même pas. Ils se mettaient dans la photo, prenaient une photo pour être avec moi. Tu sais, c'est complètement... Là, c'était dérisoire. J'en ai un qui m'a demandé de l'argent pour remettre du gaz et en retourner chez eux. Je suis sur mon lit de mort. Je suis en train de... Ils m'ont dit 6 mois. 2 fois, ça m'est arrivé. L'autre, c'est pour sortir du parking. Sais-tu... Ça prend-tu quelque chose d'assez épais? Aïe, aïe. Des fois, là, quand j'ai jase avec du monde comme toi, là, j'ai pas envie de sortir de chez nous. Après, je trouve que le monde... au moins, il y a du bon monde, mais qu'est-ce que oui, il y a des imbéciles. Hey, je serais gêné de te demander une scène noire, toi qui es sur un lit en train de te battre contre la mort, Resti. C'est quoi l'affaire? Tu sais, toutes mes amis là, qui m'emmenaient des affaires, des fois, il y en a qui rentraient, là, ils ouvraient la porte du frigidaire, buvaient, je regardais, j'étais trop ébahi pour partir en chicane ou dire de quoi que c'était... T'es en train de boire mon stock ou manger mes gâteaux, là? Paul, drôle de question, je t'ai pas demandé tout à l'heure. T'as-tu une femme et des enfants, toi, ou t'as pas touché à ça dans ta vie? Moi, j'ai des jumeaux, puis j'ai une autre fille, 2 mères séparées, mais puis j'ai 3 enfants, 3 petits-enfants. Puis, est-ce que ça se passe bien, toi? Tu les vois? Vous avez pu avoir une belle connexion? Ou comment ça s'est passé, ta paternité? Mes jumeaux, c'est off. Il n'y a pas de connexion. J'ai trop manqué. J'ai pas été présent. Mon autre fille, c'est on and off. C'est un petit peu plus particulier aussi parce que sa mère, c'était mon agente jusqu'à dernièrement. Puis là, regarde, on ne sait pas ce qui va arriver, là, mais de toute façon, comment je pourrais te dire ça? Tu sais, si tu parles de culpabilité, si tu parles de ça m'énerve, d'avoir manqué autant, ce que j'ai fait, c'est complètement juste ça. C'est que j'ai voulu faire des petites apparitions de télé. J'ai jamais pensé, ce que je te disais tantôt, de faire ça à temps plein puis que ça prendrait cette ampleur-là. Parce que je voulais laisser des souvenirs à mes enfants. Puis je voulais laisser... Quand on commençait à parler de la série, j'ai embarqué dedans à pieds joints. Mais ça, c'est une autre histoire. Là. Moi, c'est un avocat qui m'a appelé. Écoute, tu sais, quand on dit qu'il n'y a pas d'hasard, là, un avocat m'a appelé pour me dire qu'il y avait un scripteur, un écrivain qui est en train d'écrire Mafia Inc., puis Confession. Et puis, il voulait avoir des histoires véridiques sur des enlèvements, des contrats, tu sais, puis la première fois que je l'ai vu, je peux le nommer, lui, c'est correct, là, Sylvain Guy, là, qui a écrit Monica Lamitraille, qui a écrit Louis Cyr, qui a écrit justement, là, il est sur Diane Swain, Mégantic. Écoute, présentement, là, t'avais Jean-Marc Vallée à Montréal, puis là, t'as lui, là, je pense que, tu sais, mais, écoute, tu vas te rouler à terre. Moi, l'avocat qui était mon ami, plutôt un avocat huissier, mais son père, c'était Louis Miranda, tu sais, le grand criminaliste. Là. Fait que, anyway, lui me connaissait auparavant de par mes réputations. Fait qu'il me dit, il y a quelqu'un qui veut te rencontrer pour avoir les scènes, tu vas être payé. Quand on s'en va sur Tachereau ou Holiday Inn. Moi, je m'assis dans la chambre, je vois ce gars-là arriver avec une cagoule sur la tête et un microphone dans les mains. Il veut pas me parler, il veut pas me voir, il veut juste entendre l'histoire, il veut pas savoir je suis qui, il veut rien savoir. Fait que fait que la première fois, ça se passe de même. Une couple de mois se passe, je pense 1 mois et demi, 2 mois. Là, il avance dans son script.
puis il avait besoin de valider d'autres choses. Fait qu'on se refait un autre meeting, puis moi, en plein milieu du meeting, j'étais plus capable. J'ai enlevé la cagoule, je dis, regarde, là, tu sais, moi, là, ça marche pas de même, là, ça se fait pas, là. Moi, je partirai pas après toi. Ouais, mais dis, les affaires que tu me comptes, les gars que tu me parles, je dis, la moitié sont morts. L'autre, un tiers sont en dedans, puis les autres ben, sont rendus trop vieux. Fait que, tu sais, puis honnêtement, j'ai été très bien payé là, pour les informations que je donnais, puis en même temps. Fait que lui, il s'est intéressé. Il dit, comment ça? Tu sais, t'as tout fait ça, puis tout, puis graduellement, on est devenus amis, puis là, je te dirais, 2 fois par mois, on mange ensemble, on se tient, ben là, de toute façon, pour le projet qui s'en vient, on est là-dedans. Fait que, tu sais, on est tissé serré là, d'être proche. Puis, écoute, c'est drôle, hein, mais toute la merde, toute la méchanceté, le mauvais que j'ai reviré en positif, que ce soit avec les levées de fonds d'aider du monde présentement, tu sais, puis je pense que ça m'est redonné d'une façon, puis je vais être capable de laisser une belle somme à mes enfants. Ça va peut-être être ma manière de me racheter. On ne dit pas que l'argent ne remplace pas une présence humaine, mais ça peut combler bien les choses, surtout dans le temps qu'on vit aujourd'hui, puis comment ça coûte. Fait que si ça peut faire ça, ben, je vais être bien heureux de faire ça. Moi, pour le temps qui me reste, j'ai pas besoin de grand-chose. Puis, ben, je suis choyé, je suis gratifiant de tout ce qui m'arrive par rapport à mon passé. Écoute, tu sais, je côtoie à la boxe, je suis analyste à la télé, je suis à la radio. Tu sais, il n'y a personne qui me tient rigueur, là. Tu sais, probablement pour ce que j'ai mentionné tantôt, c'est que j'ai fait une vie parallèle pendant que j'en faisais un autre, mais le parallèle ne touchait pas à la citoyenneté, ne touchait pas aux bonnes personnes. Puis je faisais excessivement attention de ne pas mêler les deux, de ne pas entremêler les deux. C'est ça. Tu n'as pas fait mal à des gens d'une manière mal intentionnée dans ta vie, puis je pense que c'est là que j'aime avoir des invités qui sont différents, puis dans un cas comme le tien, c'est plus grand que nature, parce que Chris, oui, man, je t'aime, puis on est tout plein à t'aimer. T'sais, on t'aime, on te voit sur les médias sociaux, on apprend à te connaître par des textes, par des opinions, par une discussion comme on a là aujourd'hui. Il y a des gens qui vont apprendre à connaître ce côté-là de toi aussi. Puis, on n'entend pas, on fait pas arc quand tu nous racontes quelque chose, puis on fait pas comment c'est qui est pas là. Non, j'entends beaucoup d'amour dans ta manière de parler, dans ton approche. Je peux rien changer. C'est fait, il faut que je vive avec. C'est quoi la compréhension que ça t'a amené d'être dans l'état que t'es depuis 5 ans en combat 24 heures sur 24? C'est quoi le plus grand cadeau que t'en tires, que tu dis, garde, peut-être que j'ai la maladie, mais sans la maladie, j'aurais jamais pu avoir ce cadeau-là, fait que je peux pas l'enlever de ma vie, ça serait quoi? Écoute, j'ai jamais, tu sais, je viens d'une famille décousue. Ils vont peut-être être fâchés en entendant ça, mais il reste que la réalité, c'est ça. Tu sais, on se côtoie pas, on se parle une fois de temps en temps au téléphone. Tu sais, là, j'ai un lancement de film, puis pour la première fois, je pense en 20 ans, 25 ans, j'ai réussi à toutes les réunir pour qu'ils viennent voir mon film. Tu sais, puis j'ai tout le temps voulu être aimé de ma famille, j'ai tout le temps voulu être proche de ma famille, mais c'était l'inverse qui se produisait. Tu sais, si j'étais pas assez productif, j'étais rejeté. Il y avait trop de marde. Puis anyway, je leur en tiens pas rigueur. Tu sais, je suis complètement à l'aise avec le pardon de ça. Puis je pense que la maladie m'a amené ces réflexions-là. Le mal a dit, c'est carrément ça, c'est que c'est moi qui se le faisais. Parce que quand tu tiens rigueur à quelqu'un, comme tu as de la rancune, tu sais, puis tantôt, on se disait, par rapport à ce que j'ai pas entremêlé les gens, mais c'était pareil dans ma vie personnelle. Moi, je finissais ma job, puis mes chums ou les gars que j'allais au restaurant ou prendre une bière, c'était pas les criminels, puis c'était pas les gars qui frayaient dans le milieu. C'était vraiment un autre monde. Fait que c'était tout le temps à part, c'était tout le temps séparé. Tu sais,
Ce que je cherchais, même encore à 51 ans, je pense que je peux te dire que la seule affaire que je veux, c'est d'être aimé. Puis c'est ça qui m'a fait comprendre. Quand j'étais sur mon lit de l'hôpital, puis il y avait tout ce monde-là alentour de moi, je dis que j'ai fait pour être si chanceux, si choyé. Je m'en fous de partir, mais si c'est ça partir, je vais partir de même parce que je ne pouvais pas être entouré de plus d'amour. Les réseaux sociaux étaient inondés de messages. Encore aujourd'hui, tu le dis, j'ai un follow-up avec. Je sais pas comment t'expliquer, comment est-ce que. Tu sais, j'ai plein de gens en maladie que j'aide parce que je me suis instruit au fil du temps, tu sais, de prendre la petite vache avec du citron, du ginseng, du curcuma, du gros poivre, du jus d'orange mélangé ensemble 2 fois par jour, réduit ton lymphome ou le maintien, tu sais, du scorpion bleu qui est illégal, du venin de scorpion bleu qui est illégal dans le protocole ici. J'en fais venir pour des gens, tu sais, puis ça les maintient, ça les stimule à rester en vie, ils s'accrochent à quelque chose. C'est ça la maladie, faut. Tu sais, si moi ils m'ont dit il te reste 6 mois, puis je l'ai vu ça à l'hôpital Nathan, je l'ai vraiment vu ça. Je voyais des gens couchés sur leur lit, là, puis il n'y avait personne qui s'approchait, il n'y avait personne qui venait les voir. Ils étaient jour après jour, puis oups, le lendemain, ils n'étaient plus là. Ça prenait une semaine, ça prenait 2 semaines. Moi, puis c'est cru que je vais te dire, tu me dis pas me censurer, mais c'est ça. Mais je dis, moi, dans 6 mois, là, moi, être debout dans ton cadrage de porte en train de me faire sucer. Puis, crée-moi, je vais être en vie. Puis 6 mois après, jour pour jour, plein de monde, je peux te le dire. J'ai arrivé dans la porte du docteur, j'ai baissé mes culottes. Elle dit, qu'est-ce que tu fais là? La fille est sortie. Mais je l'ai pas fait, là, mais c'était ça, le running gag. Je lui ai montré que j'étais encore là. Puis, tu sais, qu'est-ce que j'avais dit, c'était pour être vrai, mais pour en revenir à ma chance, parce que j'appelle ça, je suis ingrat, c'est de l'ingratitude, je suis une des personnes les plus choyées au monde. Je reçois de l'amour, des tonnes d'amour tous les jours, d'encouragement, du support. Écoute, je ne sais même pas comment définir ça. Brillant. Tu sais, les gens, là, comme je te dis, qu'il n'y avait pas personne, je leur payais à la télé parce qu'il n'y avait pas de sous. Ben non, je leur payais un souper. Toutes les infirmières, je leur ai acheté des roses. Tantôt, tu parlais de soit des tapes, pas des tapettes, mais des transgenres, en tout cas, tu sais, moi, je fais pas de compromis, je fais pas de préjudice. Je leur ai acheté des roses, eux autres, avec. Le soir, ils venaient écouter mes émissions sur mon lit, de ma TV. Puis, tu sais, c'est un gros party à l'hôpital. J'ai été entouré. Yes, c'est simple, c'est le moment le plus controversé de ma vie ou le plus insécure de ma vie qui a été le plus sécurisant et qui a été le plus choyant. Je peux pas rien dire, puis... Hein? Paul, t'es une des personnes les plus touchantes que j'ai rencontrées l'année dernière, honnêtement. Merci. T'as tout, man. T'as une vulnérabilité, en même temps, t'as une force. C'est terrible, c'est beau. Puis, comme j'ai compris dernièrement, toi, tu prends tout ça, puis tu donnes ça au bénéfice des autres. T'es là dans des levées de fonds pour les gens qui ont le cancer pendant que tu l'as, Christy, à un moment donné. Il faut pas qu'on se le cache, là, puis tu continues à faire avancer des projets qui sont importants. T'es analyste à la boxe parce que pour toi, ben, ça reste une passion. Fait que, tu sais, on te voit, on t'écoute, esti commenter puis analyser les nouveaux poulains puis les combats. Puis t'es comme un... On dirait que mettons, t'es comme un feu qu'on aurait voulu éteindre, mais qui s'éteindra jamais, esti. Finalement, tu t'auto-fournis, là, man, là. C'est de toute beauté, ça, là. C'est quoi le meilleur conseil que tu aurais à donner à quelqu'un dans la vie après toute cette sagesse-là? Une phrase, tu dirais, tu me pognes là dans une ruelle, puis tu me dis, Nathan, là, une phrase, tac, puis tu crisses ton camp. C'est quoi cette phrase-là? Renverse en positif la méchanceté des gens autour de toi ou ce qu'ils peuvent dire sur toi. Mets-le en positif. C'est vrai qu'on est d'animateurs de télé, des collègues maintenant que je peux dire, parce que là, je suis rendu dans ce milieu-là, qui ont dit, Dubé, gars, il marche debout de droite, c'est impossible, c'est une farce qu'il a faite, il n'y a pas le cancer. Chris, j'étais partout, ces réseaux sociaux, les pas de cheveux, gros comme un voleur à cause de la cortisone, de la chimio. J'aurais fait ça pour une farce. Tu sais,
je suis pas vraiment. C'est ça, c'est renversant positif. Paul, là, l'adversité, la haine, l'incompréhension des gens, le négatif puis le toxique, là, tu le prends puis tu t'en sers comme un gaz dans ton moteur, finalement, toi. Au lieu de te laisser coucher à terre dans le ring par ça, toi, ça te permet de continuer puis en faire non, bang, bang, puis m'accrocher. comme la toune de Jerry. C'était-tu Jerry Boulet? À grand coup d'amour, je suis celui qui fait dedans. Ça, c'est toi, man. Non, je m'accroche, cette regarde. chanson-là, Paul. Ça me prend des buts, ça me prend. Tu sais, on parle de ça, on parle du cancer ouvertement, là, puis je pourrais le dire, là, pas déplaisamment, mais les personnes les plus méchantes, c'est ceux qui font les levées de fonds parfois. Moi, là, si tu savais combien de fois je me suis fait critiquer pourquoi que je faisais pas des levées de fonds pour ma sorte de cancer. Tu sais, j'ai fait des levées de fonds pour le nez pour vivre, qui est 18-35 ans. Ouais. Les gens m'apostrophaient. Comment ça, tu penses à eux autres, 18-35, quand c'est tout? Le cancer, c'est un cancer. Que ce soit n'importe quelle forme, que ce soit du sein, des gosses, de la prostate. Quand tu l'as, tu l'as. La seule affaire que tu veux, c'est vivre. Puis les 18-35, au début, ils n'ont pas de fonds de pension. Ils n'ont pas la chance que j'ai d'avoir un cercle d'amis ou de support ou de. Tu sais, ou mon vécu pour être capable de me faire continuer. Fait que oui, si t'es malade puis tu perds tout, tu vas peut-être te laisser aller. Après ça, tu sais, j'ai voulu faire pas j'ai voulu, j'ai fait pour les métastatiques, les seins. Une autre affaire que j'ai fait rire de moi. Tu sais, c'est complètement dérisoire de penser que tu essaies de faire du bien puis ça revire en négatif avec toi. Fait que maintenant, j'ai tout tassé ça de ma vie. Je tasse tout ça. J'en fais abstraction totale. Oh. Tu sais, j'ai parti de la ville. Premièrement, j'ai jamais été vraiment en ville. Quand j'étais plus jeune, j'avais mon écurie à Saint-Calix. Après ça, j'ai resté à Saint-Sauveur. Après ça, j'ai resté à Magog. Puis là, pour le bout de temps que j'ai été hospitalisé, j'étais à Candiac. Mais là, la pandémie est rentrée, ça fait 3 ans, puis ça fait 3 ans que je suis retourné en Estrie, puis tu sais, je vis minimaliste là, dans un loft. Je me suis départi tous mes meubles, tout est fourni ici. J'ai la plus belle vie que je veux, près des animaux, près de la nature, près des lacs. Si je pars, personne, il n'y aura pas de fardeau pour personne, puis je ne serai pas de lourdeur à me débarrasser de ci, puis de ça, puis de ça. Fait que. En même temps, le message que j'aurais à donner aux gens qui sont autour de toi, c'est un peu drôle à dire, mais c'est peut-être faire la même chose que toi, moi, mon père est mort l'automne dernier. Puis ça m'a touché parce que mon père, il m'a abandonné quand j'avais 6 mois, puis il est revenu quand j'avais 13 ans, puis on s'est repogné quand j'avais une trentaine d'années, puis c'était difficile parce que mon père, c'est un toxicomane, puis un itinérant, tu sais. Puis, je vais te le dire, ça m'a fait de la peine, puis c'est un message, ça me brûle l'envie de dire ça aux gens. Moi, la dernière fois que j'ai parlé à mon père, on s'est pogné. On s'est envoyé chier au téléphone. Il m'a traité de petit con. C'est la dernière phrase que j'ai entendue de lui, tu sais. Puis Paul, j'aimerais ça que tu aies le droit d'entendre autre chose, puis de vivre autre chose avec tes enfants avant de les quitter. Fait que toutes les personnes qui sont dans la vie de Paul, là, puis je vous envoie beaucoup d'amour, puis si vous avez une chance de pouvoir lui parler avant qu'il calisse son camp avec les anges, faites-les, esti, parce que vous n'allez pas pouvoir revenir en arrière après. Non, mais c'est pas. Parce que c'est plus grande nature que ce que tu me racontes depuis tout à l'heure, puis peut-être que par les médias sociaux, puis je suis occupé comme gars, puis dans ma tête, des fois, tu sais, j'avais regardé ton dossier de recherchiste que tu m'as envoyé, mais je l'avais lu, tu sais, comme on fait tous. Pas avec un détachement, mais genre comme on va parler de ça, puis je me prépare à ça, mais je pensais pas live dans mon podcast me mettre à broyer, honnêtement. Tu me touches beaucoup, man, puis cet amour-là que tu as le droit d'avoir, ben je sais que tu le donnes aux gens dans tout ce que tu fais, justement, puis savoure-les, man, puis... c'est là que je m'en veux. Il faudrait peut-être que je trouve le moyen
la façon de m'enlever la culpabilité puis Ah de me ouais. rapprocher de mes enfants, de faire la. Alors, tu as droit, Paul, t'es une asti de bonne personne, puis t'as pas à te cacher, pas à te gêner, là, puis Ouais, mais des fois, tu sais, c'est plus compliqué que ça. je Quand comprends ce que tu laisses une personne, puis il y a des histoires où, ben non, t'as tellement manqué que le lien, il je y est pas, tu sais. Fait que c'est un travail, c'est un gars, j'abandonnerai pas avant de. C'est certain que je vais faire de quoi de bon avec ça avant de partir. Puis c'est certain que, tu sais, je me souhaite d'être encore là un bon bout de temps, puis à vous crisser ma grosse face dans l'écran, puis que tu sais, je puisse interlocuter le monde un peu, puis si ça peut donner du positif, tant mieux. Paul, je sais que tu avais un bel événement là, à aller préparer un peu plus tard cet après-midi. Tu t'en vas justement, il y a un combat de boss, tu t'en vas faire l'analyse ce soir au casino parce que Ouais, c'est ce que tu fais dans la vie aussi, tu es très actif. Avant qu'on ouais. se quitte, parce que ça fait déjà 1h10 qu'on jase ensemble, ni vu ni connu, man, on a eu une belle discussion. Je voulais savoir, c'est ma dernière question pour toi, OK? Ben, c'est une question à 2 volets. Fait que, attends, OK. j'avais fini au complet mon point virgule, puis mets-toi à répondre après, OK? OK. Premier volet. En quittant, ici, le podcast, qu'est-ce que tu aimerais souhaiter aux gens du fond de ton cœur? Puis la deuxième partie de la question, moi, j'aime beaucoup utiliser mon réseau. Moi, je crois au pouvoir de la prière, mais pas de la manière qu'on nous l'a enseigné là, à réciter des phrases par cœur. Je crois que si plusieurs personnes ensemble font boum, 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 boum dans leur cœur, rester pour quelqu'un en même temps, ben son souhait peut se réaliser. Fait que moi, je veux savoir qu'est-ce que tu souhaites au monde, toi, puis en échange, qu'est-ce que tu aimerais, qu'est-ce qu'on te souhaite à toi? Qu'est-ce que toi, Paul, t'aimerais qu'on te souhaite, qu'on t'envoie une décharge de Kalinours le plus possible dans l'univers, puis qu'on t'aide là-dedans? Ben, la première question est hyper facile, c'est que tous les gens, tout le monde, tout le monde sur cette terre, bon ou pas bon à leur façon, mérite l'amour, mérite d'être aimé, mérite d'être près de quelqu'un. Puis si vous avez la chance, que vous ne le dites pas assez souvent à des personnes, rapprochez-vous. Ou laissez-vous vous le dire. Ouvrez-vous. Parce que j'ai été longtemps à rien dire à mon père, puis maintenant, il n'y a pas une journée qui passe sans que je lui dise pas, que je l'aime, puis que je m'ennuie de lui, puis j'ai hâte de le voir. Fait que pour ça, tout le monde, c'est l'essence. C'est l'essence de notre cœur. C'est de notre drive. C'est notre moteur. Si tu peux pas, si t'as pas ça, tu vas vivre malheureux, tu vas vivre rancunier, tu vas être aigri, tu vas, tu sais. Puis moi, ben, à l'inverse, tu vois, à travers l'ingratitude de tout ce que je reçois, je peux pas rien demander. Parce que les gens me nourrissent déjà assez. J'ai déjà assez de, c'est incompréhensible. Si tu passerais une semaine avec moi, tu verrais comment est-ce que je reçois, comment est-ce que. Je sais même pas pourquoi je suis aimé ou adulé à ce point-là. Je le prends. Je le prends. Fait que je peux pas. Non, je demanderai rien. Si ce n'est que de voir sur écran le fil de ma vie. Tu vas être là, ce gars-là. Ouais. Tu vas l'être, Ouais. man. Puis tu vas me trouver dérangeant dans le fond de la salle avec mon popcorn. Ben, je suis hyper heureux de t'avoir rencontré et de t'avoir parlé. Écoute, ça me fait chaud au cœur et j'espère que c'est le début d'une belle amitié. Man, j'ai des frissons sur les bras, Paul. Je te remercie beaucoup de ton temps aujourd'hui. Ton temps, ta belle énergie, puis ton grand cœur, ton ouverture, ton honnêteté, man. Ton honnêteté dans ce que tu racontes, ton intégrité dans ce que tu as été puis ce que tu es aujourd'hui. Ton J'ai été, authenticité, man, c'est indétrônable, ton authenticité. Il n'y en a pas 20 000 des Paul Dubé, puis tu n'en rencontreras pas 20 000 sur le trottoir, c'est clair. Je t'aime, ouais, mon mais frère, man. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Puis, ça fait plaisir. c'est la fin de Dans ta face, dans ma face. On l'a fait. On l'a vécu. On a eu une date pleine d'émotions, mon chum. Moi, je te remercie. Je dis bye-bye aux auditoires, puis on se parle un peu plus tard, d'accord? C'est bien gentil. Merci. Love you, gang. Merci.
Et c'était les frissons, gang. Si vous m'avez vu tout énervé des fois dans des podcasts, rire fort, ici et ça, ben vous l'avez quand même entendu aujourd'hui parce qu'on est venu à bout de rire en masse, moi pis Paul. Mais c'est un des invités les plus touchants que j'ai eu dans ma jeune carrière de podcasteur dans la vie. Allez voir ses médias sociaux. Allez voir ses projets. Puis si vous le rencontrez en personne, là, donnez-y un gros câlin de ma part, s'il vous plaît. Je vous aime. C'était Dans ma face, le podcast. Merci d'avoir été là ce midi avec nous autres. On se voit la semaine prochaine. Puis je vous envoie beaucoup d'amour. Puis comme Paul nous l'a dit, je pourrais le traduire avant qu'on se quitte. Il n'y a pas personne ici de sa planète Terre qui a besoin d'être parfait pour mériter de l'amour. Les imparfaits seront aimés autant que les parfaits qui n'existent pas. Amen. Peace, love, and smile, guys.